Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante d'un homme dont l'âme aventurière et la plume poétique ont marqué le monde. Avant que son nom ne soit connu pour Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry était avant tout un aviateur audacieux. Mais l'épisode dont je vais vous parler aurait pu lui coûter la vie et, sans l'intervention providentielle d'un inconnu, il n'y aurait peut-être jamais eu d'enfant blond à la chevelure dorée venu d'une autre planète. Nous sommes en décembre 1935. Antoine de Saint-Exupéry, accompagné de son copilote André Prévost, prépare une tentative audacieuse, battre le record de vitesse entre Paris et Saïgon, une distance de près de 7000 km. L'enjeu est colossal, non seulement pour la gloire, mais aussi pour le prix de 150 000 francs promis au vainqueur. Saint-Exupéry, téméraire et passionné, est prêt à affronter les défis, même ceux que l'on ne peut prévoir. Le duo décolle dans la nuit du 29 décembre à bord de leur Caudron Simoun, un avion rapide mais fragile. Pendant plusieurs heures, tout semble se dérouler à merveille. L'appareil fend les airs avec une précision parfaite, et l'objectif semble à portée de main. Mais au-dessus du désert du Sahara, tout bascule. Une panne mécanique soudaine fait dévier l'avion de sa trajectoire. Les instruments s'emballent, et dans le noir de la nuit, Saint-Exupéry et Prévost perdent leur repère. L'avion, hors de contrôle, s'écrase violemment dans une étendue désolée du désert. Par miracle, les deux hommes survivent, mais ils sont blessés et totalement désorientés. Le silence du désert est oppressant. Pas un bruit, pas une âme, seulement l'immensité des dunes et la chaleur suffocante qui commence à monter avec le lever du soleil. L'avion est inutilisable, et leurs réserves sont ridiculement maigres. Une orange, quelques morceaux de chocolat et une petite flasque de café. Ils n'ont pas d'eau, et la soif commence rapidement à les assaillir. Les premiers jours sont une lutte désespérée. Chaque pas dans le sable brûlant semble les éloigner un peu plus de tout espoir. Le soleil, implacable, leur brûle la peau et assèche leurs lèvres. La nuit, le froid mordant du désert les prive de sommeil. Pour ne pas céder au désespoir, ils s'encouragent mutuellement, évoquant des souvenirs heureux et imaginant des banquets somptueux pour oublier leur faim. Mais bientôt, le rationnement devient inutile. Ils n'ont plus rien. La soif est insoutenable, et les mirages commencent à jouer avec leur esprit. Saint-Exupéry, dans un moment de délire, croit voir des oasis. Prévost, lui, entend des voix imaginaires dans le vent. Chaque jour qui passe les rapproche un peu plus de la mort. Au 4e jour, alors que leurs forces s'amenuisent et que l'idée d'abandonner devient presque une délivrance, un miracle survient. Au loin, une silhouette apparaît. Floue au début, elle semble irréelle, comme un mirage de plus. Mais à mesure qu'elle se rapproche, ils comprennent qu'il s'agit d'un homme. Leur sauveur est un bédouin, un nomade habitué aux vastes étendues du désert. Il s'approche avec précaution, intrigué par ces étrangers à l'agonie. Saint-Exupéry et Prévost, trop faibles pour parler, ne peuvent que tendre la main. Le bédouin, comprenant immédiatement la gravité de leur situation, leur donne de l'eau. Cette première gorgée, simple et vitale, est pour eux un retour à la vie. Le bédouin les prend sous sa protection, les transporte à dos de chameau jusqu'à un campement où ils peuvent recevoir des soins. Grâce à lui, les deux hommes sont sauvés. Ils repartent avec une nouvelle perspective sur la vie et sur la fragilité de l'existence. Cet épisode marquera profondément Antoine de Saint-Exupéry. Des années plus tard, il s'en inspirera pour écrire certaines des scènes les plus mémorables de Le Petit Prince. La rencontre entre le narrateur et le Petit Prince dans le désert, l'évocation de la soif et des puits, tout cela porte l'empreinte de cette expérience extrême. Mais au-delà de l'anecdote, cette aventure met en lumière la résilience de l'homme face à l'adversité et l'importance des rencontres providentielles.
Sans ce bédouin anonyme, le monde aurait perdu un écrivain et un visionnaire, et nous n'aurions peut-être jamais entendu parler de cette étoile lointaine d'où vient un petit prince au cœur d'or. Alors la prochaine fois que vous ouvrez Le Petit Prince, souvenez-vous de ce désert immense, de cet avion écrasé, et de cet homme qui, face à la mort, a trouvé la force d'espérer.